Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Raphaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, story time pour la deuxième fois. Je m'assois parce que cette vidéo risque d'être longue, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc cette vidéo ça va expliquer pourquoi j'ai pas eu le bac, enfin pourquoi j'ai pas passé le bac et pourquoi j'ai arrêté le lycée juste avant de passer le bac. Et donc pour ça j'ai besoin de vous dire depuis le début, comment a été mon enfance, mon histoire, mon expérience avec l'école en fait. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai pris cette décision. C'est parti. Déjà, il faut préciser que pour moi, l'école, ça a toujours été un calvaire. Pour moi, ça a été toujours super difficile. Je m'ennuyais à mort là-bas. Je voyais pas l'intérêt. Pour moi, c'était une perte de temps déjà à l'école. Donc, on commence par ma première année d'école, donc la maternelle. Faut savoir que d'abord, en fait, je suis née à Aubagne, dans le sud de la France. Et donc, pour ma première année de maternelle, on a déménagé à Montpellier. Donc on arrive à Montpellier, je fais ma première année d'école, tout ça, bon j'ai pas vraiment de souvenirs, mais je me souviens que j'avais pas d'amis. Déjà ça commence bien, j'avais pas d'amis, et justement ma mère m'a dit qu'elle me voyait en fait par la fenêtre de l'appartement, parce que l'appartement qu'on avait donnait sur l'école. Donc du coup elle me voyait toujours assise sur un banc, comme ça, et je faisais rien. Ensuite, je pars de Montpellier pour aller déménager à Paris. Donc là, je vais y rester 10 ans. Donc je continue ma scolarité normale, donc moyenne section, grande section. Donc là, je pense que j'avais vite fait quelques amis, je m'en souviens plus exactement, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, vu que c'est important. Mais voilà, on arrive en primaire. Donc en primaire, je me fais de nouveaux amis, donc voilà, je m'entends... Non, ça va, j'ai pas de trop mauvais souvenirs, mais si je me souviens, j'ai deux anecdotes. Anecdotes, ouf. La première, c'était que je me rappelle que j'avais un petit groupe d'amis, mais il y avait souvent des engueulades. Très souvent des disputes, donc soit je me retrouvais toute seule, soit je me retrouvais avec une amie. Donc ça, c'était pas top, quoi. Déjà que l'école, ça m'intéressait pas, déjà que... faire ses devoirs, c'était chiant, enfin voilà, j'aimais pas ça, donc du coup déjà... Encore un environnement pas top parce que j'avais des disputes souvent. Mais je me souviens, en CM1, c'était, j'avais un prof assez vieux, et ce qui s'amusait à faire, non, je sais pas s'il s'amusait ou pas. Il y avait un coin du tableau où il nous mettait nos initiales au milieu du tableau, et ce qu'il faisait, c'était qu'il nous posait des questions de français, d'histoire, de culture générale, enfin de tout ça, quoi, des dates en histoire, de grammaire, tout ça. Et quand on répondait faux, il nous reculait, il nous reculait, jusqu'à arriver au bout du tableau. Et ce qui se passait, quand t'arrivais au bout du tableau, tu étais puni, tu allais sur le banc à la prochaine récréation. J'aime bien employer ce mot récréation, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé. Et quand tu répondais juste, tu avançais donc de l'autre bout du tableau, et quand tu arrivais au bout, t'avais un genre de petit cadeau. Et donc, bien sûr, devinez moi où j'étais, évidemment, très souvent, sur le banc. Oui, voilà, donc du coup moi j'étais toujours sur le banc et c'était trop chiant, donc c'est à ce moment-là que je me suis mise à tricher en fait, pour arrêter d'être sur le banc tout le temps, parce que moi je voyais tous mes amis s'amuser, puis moi j'étais toujours sur le banc, donc c'était super chiant. Arrive la CM2, donc le CM2 comme je l'ai raconté, j'avais 10 ans, comme je l'ai raconté dans ma première storytime que je vais mettre quelque part par là, que vous pourrez aller voir plus tard, restez encore un petit peu pour savoir la suite de cette storytime là. Donc en CM2, en plus de faire d'être pas bien à l'école, j'avais encore... non, je me souviens pas, enfin je me souviens juste du moment où on me traitait de grosse. En fait c'était l'année où on se foutait de moi, entre guillemets, où je recevais toujours des petites humiliations, comme quoi j'étais grosse, tout ça, donc tu ajoutes ça à l'école où je m'ennuyais, ou à la maison il fallait faire ses devoirs et que c'était la galère, quoi, parce que je voulais pas faire mes devoirs, parce que je n'aimais pas ça, parce que ça me saoulait en fait. Donc c'était un peu la guerre avec mes parents, tout ça, donc et en plus arriver à l'école avec mes amis, enfin les gens qui me disaient que j'étais grosse, c'était pas très joyeux. Surtout que du coup quand je faisais mes devoirs, quand j'ai toujours fait mes devoirs, c'était avec mes parents.
Et ça finissait toujours en engueulade. J'arrêtais pas de me faire engueuler parce que je faisais aucun effort, parce que j'avais pas envie de comprendre, et donc au final mon père il désespérait, donc il me donnait les réponses. Ce qui n'était pas très bien, du coup je comprenais rien, il me donnait les réponses, donc du coup bon d'accord, ok, très bien. Ça ne m'a pas trop aidé. Bon, en même temps, j'étais très chiante à ce moment-là. Du coup on arrive au collège. Et en 6ème j'ai pas grand chose à dire, à part que ouais, je m'en suis pas trop mal sortie, je crois que je m'en sortais, enfin j'avais quoi, 12 de moyenne, un truc comme ça, j'ai pas mes bulletins, j'ai tout jeté parce que j'avais honte de voir ces notes. Bon, je dirais de mes souvenirs. Mais ouais, en 6ème, ça allait, hein. Ouais. Je me souviens que juste ce que j'aimais à l'école, c'était le théâtre. En CP, CE1, je sais plus. En CM2 et en 6ème, on a fait des spectacles de théâtre et tout, et ça c'était génial. Ça j'ai adoré, quoi. Là, une fille timide et tout, qui kiffe le théâtre, c'était... c'était bien. Bon, franchement, c'était le seul moment qui m'a plu à l'école. Bref, du coup on arrive en 5ème, et là la 5ème, le gros changement. Alors, en 5ème, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai encore déménagé de Paris au sud de la France, là où je suis actuellement. Là j'ai tout perdu, j'avais de bons amis, et j'ai tout perdu d'un coup, enfin un peu du jour au lendemain. Et donc j'allais dans un nouveau collège, qui venait d'ouvrir en plus, il était tout neuf. J'étais pas bien dans ma peau, je commençais à avoir ma puberté qui revient, du coup on se réfère à ma première story time. Donc voilà, j'étais pas très bien dans ma peau, j'avais on va dire de l'acné, enfin tout ça. Et à ce moment-là, en 5ème, ça a été ma pire année. C'était en fait, j'ai subi beaucoup d'humiliation. C'était surtout sur mon apparence, donc que j'étais moche. Ouais, c'était quoi? J'entendais toujours, oh mais Raphaël elle est moche, oh mais elle a une tête bizarre, je sais pas pourquoi il me disait ça, mais bon, que voilà, que je ressemblais, on m'a surnommé Ugly Betty, apparemment je ressemblais à Ugly Betty. J'avais un appareil dentaire aussi, j'avais les bagues, et puis voilà, je sais pas trop ce que, enfin, voilà, je me souviens même un jour, je me souviens encore en 5ème, hein. Souvent on se souvient de choses, hein, de souvenirs, et il y avait un mec qui m'a dit, ouais, mais tu sais, pour Noël, tu sais ce que tu devrais commander, c'est un kit de chirurgie esthétique pour te refaire faire la figure parce que t'es moche. En plus j'avais pas d'amis, j'avais 2 amis mais qui du jour au lendemain m'ont abandonné, donc du coup je me suis retrouvée avec d'autres amis qui elles étaient, avec qui j'étais bien, enfin c'était cool. Donc ça a été très compliqué, donc la 5ème j'entendais tous les jours que j'étais moche, mais enfin c'était affreux, hein, affreux. J'en venais à sécher les cours carrément, hein. Je séchais, 12 ans tu sèches les cours, voilà, parce que j'angoissais tellement d'aller en cours, et donc c'est à partir de là que mes notes ont commencé à chuter. J'avais, je sais pas, j'avais des 5, des 6, je sais plus mes notes, hein, mais j'avais des notes de merde. Et d'ailleurs, je devais redoubler ma 5ème, mais mes parents n'ont pas voulu, donc je suis passée en 4ème de justesse, on va dire, parce que c'est mes parents qui n'ont pas voulu, qui ont expliqué pourquoi d'un coup mes notes ont chuté, donc les professeurs ont compris, donc je suis passée en 4ème. La 4ème, c'était l'année où j'ai commencé un peu à me maquiller, et j'ai enlevé mon appareil dentaire. Ça a duré de la 6ème à la 4ème, mon appareil dentaire, donc c'était un petit peu long, ouais, mais bon, bref. Et à partir de là, bizarrement, hein, les moqueries ont commencé un peu à baisser, on a commencé à me laisser tranquille. Même si, de temps en temps, je recevais encore des petits surnoms, Ugly Betty, tout ça, hein, voilà, mais j'ai commencé à les ignorer, en fait. Parce qu'en fait, j'ai tout essayé. Je les ai frappés, j'ai frappé les mecs qui m'humiliaient parce que j'en pouvais plus, je les frappé, je sais plus ce que j'ai fait, jusqu'au jour où j'en ai eu marre, j'ai commencé à ignorer, et bizarrement, quand tu ignores, ils te laissent un peu plus, et ils se lassent, ils te laissent tranquille. En fait, c'est ça, quand tu subis des moqueries, je pense qu'il faut ignorer la plupart du temps, parce que souvent, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Et donc, je sais pas pourquoi ils font ça, hein. C'est con, hein. Je sais que c'est difficile, hein. Je l'ai vécu. Et d'ailleurs, à cause de ça, maintenant, j'ai un énorme manque de confiance en moi. Avant, quand quelqu'un venait me parler, c'était... j'avais peur qu'il y ait un truc derrière, qu'il se foute de ma gueule derrière, quoi. C'était affreux, affreux. Enfin, surtout les mecs, hein. J'avais surtout un rapport avec les mecs, enfin, j'ai eu du mal à aller vers eux, en fait. Et encore maintenant, j'ai du mal à aller vers les gens en général, en fait. Donc, voilà, parce que j'ai toujours peur d'être jugée. On arrive au sujet principal, donc la 4ème, où là, mes notes... Bon, c'était toujours... ouais, je me souviens qu'on me disait que j'avais des capacités, mais que je faisais pas d'efforts. Voilà. Dès le début, on disait que je faisais pas d'efforts. Genre, je faisais toujours le minimum
pour pouvoir avoir au moins la moyenne. Donc c'est ce qui s'est passé, j'avais au moins 10, voilà, c'est tout. Arrivé en troisième, ça a été dur, ça a été dur. Je me rappelle, j'avais pas envie de me lever le matin. Enfin, j'étais pas bien, j'étais mal, j'en pouvais plus. Pardon, j'arrête pas de tourner comme ça, je sais pas. Voilà, je m'ennuyais en cours, ça me plaisait pas, j'en avais marre, déjà dès le début, quand j'en avais marre, c'était difficile pour moi d'y aller, de me lever le matin, de me dire encore, j'ai encore m'ennuyer toute la journée, ça je l'ai pensé pendant des années, que je vais à l'école, je m'assois toute la journée, j'écoute un prof parler et je me fais chier. Je dis en plus ça rime. J'ai dû aussi redoubler ma troisième parce que j'avais 9 de moyenne, donc pour aller au lycée général c'était pas assez, il fallait avoir 10, je vais 8 ou 9 je sais plus. Et donc je me suis sentie un peu con, je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, je vais pas... Je redouble, voilà super, merci, mais mes parents ils ont dit non. Raphaël elle va au lycée, elle quitte ce collège de merde. Et voilà, nouvelle vie au lycée, ça va mieux se passer. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pas redoublé ma troisième, donc je suis passée en seconde. Ensuite, arrivé au lycée ce qui s'est passé, c'était mieux déjà. C'était mieux, sauf que j'ai eu, encore une fois, quelque chose. Hein. Je me suis mise en couple à ce moment-là, ça a duré presque tout le lycée. Hein. C'était très long, il y a eu des pauses, on n'était plus ensemble, on s'est remis ensemble, on n'était plus ensemble, on s'est remis ensemble. Enfin, c'était une longue histoire très compliquée. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été avec cette personne, j'ai coupé les ponts avec tout le monde, donc quand j'étais plus avec lui, je me suis retrouvée toute seule. Donc, ajouter à ça les mauvaises notes, le fait que je travaillais pas, que du coup j'étais toute seule, donc j'étais dans un environnement qui m'aidait pas beaucoup. Et donc avec cette personne, c'était avec cette personne avec qui je me sentais bien. Mais sauf que moi, j'avais pas des sentiments amoureux envers lui, c'était plus des sentiments amicaux, ouais, et donc c'était très compliqué de faire la part des choses entre si j'étais vraiment amoureuse ou si j'étais pas amoureuse, donc voilà, ça a été très compliqué, ça a été une histoire très compliquée, ça fait 10 fois que je dis que c'est compliqué, mais donc ça m'a pas vraiment aidée, et en fait j'ai laissé tomber carrément, j'ai laissé tomber carrément les cours, tout ça, hein, j'étais... focalisée sur cette personne et j'ai eu beaucoup de problèmes avec et enfin voilà, du coup à cause de ça, ouais, à cause de moi aussi surtout, hein, j'ai dû là cette fois-ci redoubler ma seconde. Donc là effectivement ma mère elle m'a dit Raphaël en fait ma mère était démunie aussi, elle savait pas quoi faire. J'ai été punie d'ordinateur, de téléphone quand je rentrais chez moi. La première chose que je faisais c'était déposer mon téléphone et je n'avais plus le droit d'y toucher. Et j'avais plus le droit à l'ordinateur non plus, donc j'étais dans ma chambre assise comme ça. Et je m'ennuyais. Alors déjà que tu t'ennuies en cours, si en plus tu rentres chez toi et tu t'ennuies encore, alors là, je vous dis pas comme ça a été hyper dur, ça a été dur, c'était affreux. Et tout le temps j'étais en conflit avec ma mère à cause de ça, parce qu'elle savait pas quoi faire, et puis moi je savais pas quoi faire non plus, parce que j'en pouvais plus. Et donc c'était toujours des engueulades. Donc c'était pas... Voilà, j'étais pas bien quoi. Je savais pas quoi faire, ma mère non plus, donc voilà, j'étais dans ma chambre, je faisais pas mes devoirs, hein, évidemment, ou alors je faisais 10 minutes, voilà, j'ai jamais pris... Enfin si, je prenais toute la journée pour faire mes devoirs quand il fallait apprendre une leçon par cœur, hein, mais je l'ai jamais fait, donc voilà. Donc c'était toujours... voilà, c'était très difficile pour mes parents et pour moi aussi. En fait, je voulais passer en L, et j'avais 6 de moyenne en français. Donc comment dire qu'avec 6 de moyenne en français, tu ne peux pas aller en L. Donc je me suis dit, bon, très bien, je redouble, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais bosser. Ça y est, j'ai eu ma première année de seconde, maintenant je vais faire une deuxième année de seconde, ça va être bien, je connais les cours, je vais pouvoir avoir de bonnes notes, je vais pouvoir bien travailler, tout ça. Pas du tout, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc j'arrive, j'étais motivée septembre, à la rentrée de septembre, j'étais là, ouais, vas-y, je vais bosser, tout trop bien. Arrivé en octobre, ma motivation elle est descendue direct. Et c'était encore plus dur parce que du coup, je devais refaire les cours que j'avais déjà fait et je me faisais encore plus chier. C'était affreux, c'était horrible. Mais le seul avantage de mon redoublement, c'est que j'ai rencontré des personnes avec qui je suis encore amie maintenant. Et c'est trop bien, parce que si j'avais pas redoublé, je les aurais pas rencontrés maintenant, j'aurais pas de bons amis comme j'ai maintenant. Donc si vous passez par là,
fait un petit coucou. Ah, on aurait dit que ma main était jaune, ouais. Seul avantage de mon redoublement, c'était d'avoir rencontré des amis avec qui je suis encore amie maintenant. J'ai été très bien entourée dans ma deuxième seconde et j'ai pu comme ça quitter, on va dire, mon copain sans me retrouver toute seule. Parce que ouais, c'est vrai que c'était très égoïste parce qu'en fait je le quittais, mais je me retrouvais toute seule et donc du coup j'avais envie de me remettre avec. En fait c'était la seule personne qui me connaissait le mieux et c'était difficile pour moi de tout arrêter, de quitter, de me dire non, je suis pas amoureuse, c'est plus possible entre nous. Donc voilà, j'ai réussi à... Et bon, c'était une relation très compliquée. Bref, en parlant de mes amis, en fait, le problème... Le truc, c'est qu'avec ces amis, j'avais des amis vraiment très sérieux, qui bossaient à l'école, qui étaient sérieux, quoi, qui bossaient et tout ça, qui avaient de bonnes notes. Et puis quand tu vois que tes amis réussissent, bon, t'es content pour eux, évidemment, mais quand tu vois que tous réussissent, et que toi, à côté, t'es là, t'arrives pas à bosser, et t'as des mauvaises notes tout le temps, ça aide pas à avoir confiance en soi, ça aide pas à avoir de l'estime pour soi. Et c'était très difficile de voir les autres réussir et moi toujours échouer tout le temps. Et c'était difficile même pour moi quand il fallait faire des travaux de groupe. Quand je devais me mettre avec eux, j'étais là en train de me dire mais je suis désolée, j'arrive pas, je fous rien. C'était très difficile pour moi de me mettre avec eux parce que j'avais pas honte, mais j'avais de la peine pour eux parce que je pense que ça leur faisait chier d'être avec moi parce que je faisais rien. J'avais les notes derrière qui suivaient, hein, les notes de merde. Quand tu vois tes amis toujours réussir et toi toujours rater tout ce que tu fais, j'arrivais pas à trouver ma place. Et c'était difficile, et voilà. J'en venais même à dormir en cours. En cours, je dormais tout le temps, hein, le matin, que ce soit le matin à 8h, que ce soit l'après-midi après manger. Je ne faisais que dormir tellement que je m'ennuyais. Et tellement que voilà, pour moi ça n'avait pas d'intérêt. On arrive en première, donc j'arrive enfin à passer en première littéraire. Là du coup en première, qu'est-ce qui se passe? Il y a le bac. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Donc encore une fois, j'avais les notes je ne suivais pas les cours, j'avais des notes, j'avais des notes de merde. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère a pris rendez-vous avec notre professeur principal. Et là, elles ont discuté et de là est venu le fait de se dire mais est-ce que je ne suis pas une enfant précoce? Donc ma mère, elle m'a dit oh oui, sûrement, hein, ça se trouve apparemment dès que je suis née, les médecins ont dit que j'étais précoce. Donc j'ai fait des tests de QI et il s'est avéré que oui, c'est le cas, je suis une enfant précoce, oui j'ai un QI plus élevé que la moyenne, mais est-ce que ça m'a servi à quelque chose? Non. Je l'ai su, super, ça a coûté super cher, mais ça m'a appris que effectivement j'ai une intelligence, je suis intelligente. Parce que le problème c'est que quand tu vois que t'as des mauvaises notes, quand tu vois que tu réussis pas, que t'es en galère, que t'arrives pas à travailler chez toi, t'as l'impression de te dire mais en fait je suis nulle, je suis pas intelligente, je suis débile en fait. De savoir ça, ça m'a vraiment aidé. Je me dis tant mieux, je suis pas bête. Ouais, tout simplement. Ok, je suis intelligente. Maintenant qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas quoi faire. Voilà. C'est bien. Je suis contente de l'avoir appris, mais maintenant il faut que je passe le bac. Donc maintenant comment tu fais pour passer le bac de français? J'ai passé quoi? Français. Et ah oui, et TPE. Quand tu passes le bac de français et que tu ne sais pas faire un commentaire littéraire, ni une dissertation encore moins, ni un sujet d'invention, le sujet d'invention c'est très compliqué et j'ai pas voulu essayer. En fait, à chaque fois qu'on devait faire des commentaires en cours, j'ai tout pris sur internet en fait. Donc quand tu prends sur internet, tu prenais par-ci par-là, donc voilà, j'avais des notes de merde aussi. Hein. Et donc, au bac de français, j'ai eu un 6 à l'écrit et un 7 à l'oral. Donc voilà mes notes. Donc comment dire que tu pars de là, t'es en L, t'as 6 et 7, tu perds déjà, t'as beaucoup de points de retard. Et donc quand tu te dis qu'en terminale, t'as la philo et l'histoire géo qui ont un coefficient très élevé et où t'es une merde en histoire géo et en physique. Et en philo, ouais, physique non, il y a plus. Donc là je me suis dit bon, ça part très mal, maintenant qu'est-ce que je fais? Je me souviens qu'au bac blanc, on avait fait un bac blanc d'histoire. Combien j'ai eu? Je n'avais rien appris, je connaissais pas mes cours, j'ai eu 2. Voilà. Donc je me suis dit, bon, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Le bac, je suis désolée, mais ça va être très compliqué pour moi de l'avoir. Et à partir de la terminale, d'ailleurs, je commençais à avoir des crises d'angoisse, je stressais, j'étais vraiment pas bien. Là j'en pouvais plus, là j'étais à bout, j'en pouvais plus. J'avais du stress constant et je me suis dit mais j'arriverai jamais à avoir confiance en moi. Enfin là j'avais que un environnement mauvais et là j'en pouvais plus, c'était difficile pour moi. Je me suis dit j'arriverai pas à avancer. Comment tu veux avancer dans la vie quand tu as que des échecs comme ça à l'école? Je me suis dit j'en peux plus, j'en ai marre, qu'est-ce que je peux faire? Je me sentais pas à ma place au lycée, je me sentais pas à ma place, être assise toute la journée, à écouter quelqu'un parler, que tu t'en fous, que tu dors et tout ça. Je me suis dit non, c'est plus possible. Enfin
voilà, tu vois tout le monde réussir à côté de toi. En fait, je me rappelle, en fait, c'est drôle la mentalité entre le collège et le lycée. Le collège, c'était plus t'as des notes de merde et plus en fait t'es, ouais, les gens ils t'aiment bien. Parce que quand t'as trop de bonnes notes, ben oh, t'es un intello, on veut pas te parler, oh, t'es trop intello. Mais sauf qu'au lycée, arrivé au lycée, c'était l'inverse. C'est plus t'as des bonnes notes et plus waouh, t'es intelligent, waouh, les gens ils t'admirent. Mais quand t'as des mauvaises notes, ben ils te prennent pour quelqu'un de débile. Mais justement, là aussi, j'avais honte de moi, j'avais honte d'avoir des mauvaises notes. Honte d'avoir d'être l'une des dernières, en fait, parce que dans les conseils de classe, tu vois le classement de la classe, combien t'es. Et moi j'étais toujours dans les derniers, avant-dernière ou quelque chose comme ça, j'étais toujours la dernière, tout le temps. Et donc j'avais honte de ça quoi. Donc voilà, au bout d'un moment je me suis dit bon, on arrive à Noël. Noël on prend toujours des bonnes résolutions, tout ça, parce qu'il y a le nouvel an et tout. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire pour cette nouvelle année? Et là je me suis dit ok, je vais arrêter. J'arrête le lycée, j'arrête tout. Donc je le dis à ma mère. Ouais, ben, c'était un repas de famille, je me souviens. Donc je dis à ma mère, écoute maman, c'est bon, je vais arrêter le lycée. Donc ma mère qui me répond, ben oui ma fille, d'accord, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop le moment, hein, on en reparlera. Donc on en a reparlé, et j'ai pris cette décision, voilà, d'arrêter le lycée en janvier 2016. À la rentrée de janvier, je parle à tous mes profs, je leur dis, écoutez, j'arrête, voilà, j'arrête le lycée. J'étais en terminale, janvier 2016, terminale. Donc j'avais des profs qui me disaient mais non, mais pourquoi tu fais ça, mais passe au moins le bac, je sais pas, nan. Mais alors déjà que le bac en première, j'avais envie de me faire caca dessus, de stress. Juste quand je parle de caca, il y a ma mère qui m'appelle. Au bac de français, j'étais tellement stressée que j'avais envie de me faire caca dessus. C'était affreux, c'était affreux. J'avais mal au ventre, j'avais envie d'aller aux toilettes. C'était affreux, mais j'ai cru que j'allais mourir. Non, mais c'était affreux comme douleur, c'était affreux comme stress. Et je me suis dit, je ne veux pas subir ça pour le bac, tout simplement. Donc, j'ai arrêté le lycée. Voilà, en janvier 2016, j'ai fait une lettre au proviseur, donc où j'ai dit que j'allais arrêter. Donc j'ai tout arrêté. Il y a certains profs qui ont compris mon choix, je leur ai dit qu'est-ce que j'avais envie de faire. Je leur ai dit, il y en a certains où j'ai un peu mytho. Non, c'est pas vrai, j'ai dit que j'avais envie de faire de la pâtisserie. Ce qui est vrai, dans le sens où j'hésitais justement, après la troisième, à soit aller en général, soit aller faire de la pâtisserie. Mais en général, j'avais envie de faire du théâtre, en fait, j'avais envie d'aller faire des études dans le théâtre, faire une fac de théâtre, tout ça. Bon, du coup, résultat, j'ai pas eu mon bac, je l'ai pas fait. Du coup, résultat, finalement, j'ai fait ce que j'avais envie de faire au début, donc c'était de la pâtisserie. Bref, ça sera dans une autre vidéo, si jamais ça vous intéresse, que je vous raconte une autre story time, ce que j'ai fait après le lycée, parce que j'ai fait plein de choses, hein. Enfin, justement, j'en parlais maintenant. Maintenant, quand j'y repense, je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise de quitter le lycée. Franchement, quand j'ai pris cette décision, je me suis sentie mais tellement soulagée, je me suis sentie tellement bien. Mais bien sûr, il y a eu des désavantages, ouais, des contraintes. En fait, je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée chez moi et j'ai glandé pendant beaucoup de temps, j'ai glandé. Je me rappelle que ma mère m'a dit, si tu arrêtes le lycée, tu vas travailler. Sauf que j'avais pas vraiment envie de travailler, en fait, évidemment, hein. Voilà, je me sentais pas prête pour travailler. En plus, trouver un travail quand t'as pas de diplôme et quand t'es jeune, c'est extrêmement difficile. J'ai énormément galéré pour travailler, j'ai fait plein de petits boulots, hein, j'en ai fait, mais ça a été très difficile. Mais j'ai eu énormément de galères. Voilà, et en plus de ça, je voyais plus mes amis aussi, parce qu'eux, ils allaient en cours, et puis moi, je les voyais plus. C'était dur, je me suis sentie tellement seule, j'étais seule, j'étais chez moi, je faisais rien. Mais du coup, si j'avais pas pris cette décision, si je n'avais pas quitté le lycée, il y a des choses que je n'aurais jamais eu l'occasion de faire. À cause du fait que je faisais rien chez moi, en fait, je faisais des insomnies, je dormais pas, tout ça, donc je me suis mise au sport. Et là, j'ai découvert une passion pour le sport. Et j'en faisais tous les jours, j'allais tous les jours, c'était trop bien. J'ai kiffé ça, je me suis dit, waouh, j'aime trop ça. Quand t'es au lycée, t'as pas le temps pour ça. Et donc là, j'allais tous les jours, j'étais à fond et c'était génial. Donc je me suis mise à fond au sport et j'ai pu faire de la figuration aussi. Voilà, j'ai pu mettre un pied dans le monde du cinéma et ça a été juste génial de faire ça. La figuration, ça a été trop bien. Je pense que j'en ferai une vidéo si jamais ça vous intéresse, que je parle de mon expérience de figurante. Ouais. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai une vidéo. Voilà, ça a été super. Voilà ce que j'ai gagné en arrêtant le lycée. J'ai glandé, j'ai fait de la figuration et j'ai fait du sport. Mais c'était super bien. Voilà, tout ça pour vous dire que parfois il faut faire des choix qui sont
enfin, des choix difficiles, mais qui, avec le temps, peut être bon pour soi. Parfois, la vie te mettra toujours sur le bon chemin, le chemin qui est fait pour toi. Alors oui, j'ai galéré, et oui, ça a été très difficile de prendre cette décision, de tout ça, ça a été vraiment difficile. Ça a été très très chiant de me justifier constamment, à expliquer aux gens pourquoi j'ai quitté le lycée, pourquoi j'ai pas passé le bac, pourquoi, tout ça, toujours me justifier, de voir les mêmes remarques, que j'aurais dû passer le bac, que j'aurais dû rester, peut-être que je l'aurais eu, bah oui, peut-être que je l'aurais eu, peut-être que je l'aurais pas eu, mais on sait pas, mais voilà, j'ai pris cette décision, maintenant c'est trop tard de penser à ça, voilà. Ça n'a pas été facile, même encore maintenant, hein. Maintenant je galère énormément, mais j'ai décidé de, voilà, ça m'a permis de commencer sur YouTube, d'avoir ma première arnaque sur YouTube, mais voilà, de rebondir sur ça et de faire d'autres vidéos et voilà, de faire des choses que j'aime, même si ça peut pas plaire à tout le monde. Voilà, je vais continuer sur ça et j'ai d'autres projets à venir. J'ai pas que du gaming, mais j'ai d'autres projets à venir. Bref, tout ça pour dire que l'école n'est pas faite pour tout le monde et n'est pas adaptée à tout le monde. Voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui ne se sentent pas à leur place à l'école. Oui, c'est français, oui. Il faut vraiment que vous sachiez que les notes ne reflètent pas votre intelligence. Avoir des mauvaises notes ne veut pas dire que vous êtes débile, ça c'est ce que l'école veut vous faire croire. Mais c'est pas vrai. J'en suis la preuve. Apparemment, je suis une enfant précoce et j'ai un QI très élevé, mais pourtant j'ai eu de mauvaises notes. Faut laisser personne vous faire croire ça, parce que c'est pas vrai. Voilà, vous avez des mauvaises notes, c'est juste parce que l'école n'est pas faite pour vous, parce que l'école c'est fait pour que ce soit les enfants qui s'adaptent à l'école et pas le système scolaire qui s'adapte à l'enfant, parce que chacun est différent et chacun vit différemment l'école, et donc voilà, avec les moqueries des uns et des autres et les humiliations, tout ça, donc c'est pas facile pour tout le monde. Donc voilà, croyez en vous surtout, ça c'est le plus important, écoutez-vous. Ça aussi c'est très important, et prenez, même s'il y a des décisions difficiles à prendre, il faut les prendre pour espérer avoir mieux ensuite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez subi ce que moi j'ai subi aussi, n'hésitez pas à venir m'en parler, qu'on discute. Moi j'aime bien, je veux discuter avec les gens qui ont vécu un peu la même chose que moi pour pouvoir vous aider aussi. J'espère qu'en tout cas cette vidéo pourra aider certaines personnes, ça serait super. Voilà, surtout, prenez soin de vous, et croyez en vous surtout, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Raphaël. Ciao!